On va voir avant de débuter la séance, je vous demanderai de vous lever debout pour un moment de réflexion. Merci pour vous asseoir. Bienvenue à la salle de conseil du 11 mai. Si vous voulez suivre, il y a des feuilles qui sont imprimées en arrière tous les points. En procurer une sur la petite table à l'arrière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le 13 avril dernier, nous avons reçu Mathieu Lelièvre ici, médaillé d'argent, les derniers Jeux olympiques, paralympiques. Présenter sa médaille d'argent, on est très fiers de lui, mais on est encore. Mathieu Lelièvre a encore frappé en deux fois. Alors, cette fois-ci, c'est au championnat canadien. Il avait gagné la médaille d'or au championnat canadien en battant la Colombie-Britannique 2-0, le représentant du Québec, son champion canadien en hockey paralympique. Ça s'est déroulé à Boucherville du 6 au 10 mai dernier. Ça s'est terminé hier, justement. Alors, on est très fiers de lui encore une fois. Il a mérité la médaille d'or. C'est lui qui vient de Lévis, hein? C'est Baptistère, ça vient de Lévis. Ça fait 15 ans qu'il reste ici. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance, on dit à notre proposeur. Je propose. Est-ce qu'il y a des affaires nouvelles? Non, pas d'affaires nouvelles de mon côté. Non, j'en ai pas de mon côté non plus. Alors, vous avez tous pris connaissance de l'ordre du jour, alors j'aurai besoin d'un proposeur pour l'ordre du jour. Je propose. Alors, point numéro 2, présentation à l'Assemblée publique. Alors, Assemblée publique de consultation, les dérogations mineures 2026-08 et 2026-011. Donc, suivant un avis public là, qui est publié le 15 avril, les personnes intéressées ont été invitées à participer à une assemblée publique de consultation concernant deux demandes de dérogation mineure. Donc, la première 2026-008 au 129 rue Piché, la deuxième 2026-011 231 rue Armand-Bombardier. Les personnes qui avaient un intérêt pouvaient également transmettre leurs commentaires par écrit jusqu'au plus tard aujourd'hui. Il n'y a aucun commentaire écrit qui a été reçu concernant ces deux demandes-là. Donc, la demande de 2026-008 au 129 rue Piché, c'est dans le cadre d'une demande de permis numéro 2026-0051 qui a été formulée afin d'autoriser l'installation de 8 conteneurs d'entreposage présentant certains éléments non conformes en cours avant du bâtiment principal situé au 129 rue Piché. Donc, les éléments non conformes, donc l'implantation de 8 conteneurs d'entreposage au lieu du maximum de 6 autorisés sur un terrain, situé en cours avant au lieu de rivière uniquement tel qu'exigé, présentant une élévation de 137 cm par rapport au niveau du sol adjacent au lieu du maximum de 20 cm prescrit. Et l'aménagement en cours avant d'une pied de 7 camouflant ceci d'une hauteur de 4,5 m au lieu du maximum de 1 m d'autorisé. Le CCU recommandait au Conseil de l'approuver la demande comme le Conseil du procès verbal de la rencontre du 31 mars 2026. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui souhaitaient intervenir concernant la demande de dérogation au 129 rue Piché? Donc, la suivante. 2026-011 au 231 Armand-Bombardier. Donc, c'est une demande qui a été formulée de permis numéro 2026-0058 afin d'autoriser l'installation d'un troisième conteneur d'entreposage en cours arrière du bâtiment principal situé au 231 Armand-Bombardier. Donc, la demande de dérogation mineure vise à autoriser pour l'installation d'un troisième conteneur d'entreposage en cours arrière une superficie au sol occupée par des conteneurs estimée à 34 de la superficie au sol du bâtiment principal au lieu du maximum de 20 autorisé. Une disposition des conteneurs non regroupés alors que le contraire est exigé. Aucune distance entre les conteneurs et les espaces tampons au lieu du minimum de 1,5 m prescrit. Et aucune clôture opaque ou écran structural camouflant des conteneurs d'entreposage visibles de la rue contrairement à ce qui est exigé.
Donc, le CCU recommandait au Conseil d'approuver en partie la demande, comme le mentionné le procès-verbal de la rencontre du 31 mars. Donc, recommandait au Conseil d'approuver les éléments 1, 2, 3 de la demande, mais de refuser l'élément 4, qui est de ne pas avoir une clôture pour un écran architectural pour camoufler les conteneurs. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent intervenir concernant la demande au 231 avant le vote? Donc, ça complète l'Assemblée publique pour ces deux sujets. Donc, on peut également aller plus loin dans l'autre chose. Merci. Alors, 3.8, c'est le rapport du maire de du Conseil exécutif municipal du mois d'avril. Alors, de mon côté, le 1er avril, j'ai fait des prix de hauts entreprises. C'est organisé par la MRC de Portneuf, et on encourage les jeunes entrepreneurs. Alors, cette fois-ci, j'étais à l'école secondaire pour une classe de secondaire 1. Ils ont mérité un prix. Ce qu'ils ont mis sur table, c'est que c'était d'accompagner les futurs secondaires 1, c'est-à-dire ceux qui arrivent de la 6e année, lorsqu'ils arrivent à l'école parent pour le secondaire 1, ben, ils sont peut-être un peu perdus un peu. Alors, eux, ils ont établi un guide pour les aider. Puis, chacun de ces étudiants-là, ils sont identifiés par un gilet jaune, je ne crois pas. Alors, si les jeunes qui arrivent pour les premières journées du secondaire 1, ben alors, ils ont toujours ces gilets jaunes-là qui circulent à l'intérieur de la polyvalente, qui peuvent les guider pour faciliter leurs entrées dans le monde du secondaire. Le 2 avril, j'étais du côté de la Commission de sécurité publique. C'est moi qui préside cette assemblée-là. Du côté de la sécurité publique, les points ont fait un peu un résumé des activités qui s'étaient passées du côté de la Sûreté du Québec pour l'hiver. Et puis, en gros, juste pour vous dire, pour le mois d'avril, il y a eu 5 arrestations pour vitesse excessive dans Pont-Neuf. C'était entre 120 et 140 km/h dans des zones de 70. Tu avais combien, Thomas? 5. Oh, 5 arrestations. 5 à réception. J'ai oublié mes lunettes, mais ça représente un appareil. Je vais passer les miennes. Non, 5 arrestations de vitesse excessive entre 120 et 140 km/h dans les zones 70. C'est tous des résidents de la région de Pont-Neuf qui ont réussi cet exploit. Et puis, il y a eu 9 arrestations avec les facultés affaiblies, au moins le double, 9. C'est pas à 3 heures du matin, c'est en fin de matinée, début d'après-midi, assez souvent, plus que la moitié des arrestations. Donc, il y en a qui commencent tôt ou qui continuent le soirée, je ne sais pas. Retour de la ville. Oui. Quand on avait le boudin, c'était milieu à 8, plus tard, il y avait. Mais Ça se pouvait, ça pouvait. on pense que c'est toujours des arrestations à 3-4 heures du matin, la formation des morts. Mais non, c'est dans le milieu de semaine, en début d'après-midi. Eh bien. Ou qu'il y a plus de gens sur la route. Exactement. Le 9 avril, j'étais à la MRC, moi et M. Germain, on était là justement pour discuter du projet de parquet. On va en faire une résolution au point 5.1 plus tard. On a arrangé les dernières discussions avec la MRC de ce côté-là. Le 11 avril, c'était le souper de bénéfices qui se déroulait à Salle-Donanie. Je vais laisser Mme Lambert en parler plus tard. Le 16 avril, c'était le 5 à 7 des employés. C'est là qu'on a rencontré nos employés pour nous expliquer les projets à venir au niveau de la ville. Le 17 avril, j'étais du côté du comité de sécurité d'incendie. Là aussi, je préside l'Assemblée. Les gros points qui sont discutés, c'est surtout finaliser le schéma de couverture de risque. Il est presque terminé, il est terminé, mais il reste l'approbation du ministre. Et il reste aussi quelque chose à régler dans les ententes entre les municipalités qui devraient être réglées dans les prochains jours. Le 22 avril, comme la majeure partie de vous, on était tous présents au lancement officiel de la Société d'histoire de Donnacona. Le 22 avril, en après-midi, j'étais à une rencontre de l'UNQ pour les villes de centralité. On se fait plus la préparation pour les assises qui débutent à partir de mercredi. Le 23 avril, au matin, je suis encore avec les villes de centralité au niveau de l'UNQ.
Le 23 avril, en après-midi, cette fois-ci, je suis aux audits du CRTP qui se déroulait ici, dans la salle de conseil. Je peux vous dire qu'on est à peu près une des seules de transport en commun, je pourrais dire, de MRC qui sont pas vraiment un système complet comme les grosses municipalités, comme les grosses villes, qu'on n'est pas dans le rouge. Au moins, il y a eu des peu du côté du ministère du Transport, mais nous, du côté de Port-Neuf, on est quand même de ce côté-là, on est du côté financier, on est quand même bien installé. Le 29 avril, j'ai eu une formation de l'Hydro-Québec. C'était surtout, ils donnaient les aides, comment économiser du côté électrique ou autre. Les prochaines, lorsqu'on fait des demandes d'aide financière, lorsqu'on veut changer, mettons comme à l'ARENA qu'on fait présentement, on fait une étude, comment récupérer la chaleur, ben, ils donnaient les aides de ce côté-là. Comment on récupère la chaleur dans la salle ici? C'est à venir. C'est sa liste d'attente. Et le 29 avril, on avait une rencontre des 3 plus grosses villes de la MRC de Port-Neuf. Alors, nous, Saint-Raymond et Pont-Rouge, les maires et les directeurs généraux, on était présents. On a pu échanger naturellement sur beaucoup de points, entre autres sur le hockey mineur, l'achat de regroupements, soit pour le sel ou le calcium, l'achat aussi au niveau des services de sécurité. On peut faire des regroupements pour les achats, comment on pourrait économiser ensemble. Alors, de ce côté-là, c'est surtout du côté de la direction générale, cette partie-là, mais quand même, c'est la première fois depuis que je suis maire que ça arrivait. On va se rencontrer, mais déjà là, c'était un bon pas vers l'avant. Je crois que c'est fait. Alors, ceci conclut mon mois d'avril. M. Germain, ça va. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Comme à l'habitude, je vous fais un petit résumé des activités municipales du mois d'avril. Donc, de mon côté, la direction générale, bon, je ne reprendrai pas les points que M. le maire a mentionnés, mais il y a quand même eu la poursuite des travaux du comité de maintien de l'équité de la relativité salariale. Donc, on est dans le dernier droit, c'est un comité paritaire, donc patronal syndical. Donc, on est dans le dernier droit de la démarche. On a débuté nos rencontres avec ce qu'on appelle une nouvelle obligation du ministère des Affaires municipales et du ministère de l'Environnement. Particulièrement, c'est le plan de gestion des actifs en eau. Donc, chaque municipalité, avant le 31 décembre prochain, doit avoir réalisé et fait approuver son plan de gestion des actifs en eau. Nous, on a mandaté une firme qui s'appelle Maxim, qui nous avait déjà accompagnés en 2019 pour la première phase, qu'on appelait un plan de gestion des actifs, mais qui regroupait essentiellement les bâtiments qui appartiennent à la ville. Là, cette fois-ci, c'est vraiment toutes les infrastructures, que ce soit les conduites souterraines, les bâtiments, mais qui servent essentiellement au traitement de l'eau, autant de l'eau potable que des eaux usées. Donc, on est plusieurs dans l'équipe des directeurs de la ville là, qui participent à ces rencontres-là avec la firme. On a déjà, on en a fait 3 en avril. On en a eu une la semaine dernière, et il nous en reste une en juin pour terminer un peu le support qu'on donne à la firme pour collecter les données ainsi que discuter des différents enjeux. Monsieur le maire, il participe également à ce comité-là. On a eu la poursuite des préparatifs et les envois du plan de commandite, pour la rentrée festive. Donc, il va avoir lieu pour une deuxième année du 10 au 13 septembre prochain. Donc, le plan de commandite a été renouvelé, bonifié avec la bonification des activités qu'on va pouvoir annoncer à la population lors d'un point de presse qui va avoir lieu le 16 juin prochain. On a préparé justement l'envoi des plans de commandite. J'ai également fait la rédaction de la demande d'aide financière au niveau du programme qu'on appelle le PAFIR-SPA, qui est le programme qui va recevoir notre demande pour faire la reconversion, en fait la conversion de notre terrain de soccer, football, rugby, qui est naturel, en terrain synthétique. Projet qu'on a déjà présenté maintes et maintes fois au plan des immobilisations, toujours à la condition de recevoir une aide financière. Donc,
l'appel de projet a été lancé, je dirais, en mars. Et les municipalités ont jusqu'au 22 juin pour déposer. Donc, c'est un travail qu'on fait en collaboration avec l'École secondaire de Nakona. Je vous dirais qu'on a des lettres d'appui. La liste est longue autant d'organisations sportives qui vont oui, du football, mais du cheerleading également de l'école. On en a du club de course également parce que dans ce projet-là, il y a également le prolongement de notre piste d'athlétisme qui est actuellement de 250 mètres, qu'on va transformer en piste de 400 mètres et qui sera également synthétique. Donc, on a même le club de baseball, les As du Grand Port-Neuf, qui ont fait une lettre d'appui parce que eux, ça leur permettrait de faire certains entraînements au printemps de façon plus hâtive avant que souvent les terrains naturels de baseball soient prêts. Donc, c'est en cours pour qu'on puisse envoyer tout ça avant le 22 juin. Et j'ai eu à participer à des rencontres avec la ville de Cap-Santé, donc des représentants de la ville de Cap-Santé et des représentants de la ville de Donnacona au sujet de la production, la distribution de l'eau potable, un enjeu qui est là depuis des années. Donc, on a mis en commun nos réalités en termes de distribution, d'alimentation en eau potable des deux villes pour voir est-ce qu'on avait des enjeux à court, moyen, long terme. Donc, eux, de leur côté, ils ont pratiquement un tout nouveau conseil municipal. Je pense que c'est 6 élus sur 7 qui ont été, c'est des nouveaux mandats depuis le mois de novembre. Donc, le temps qu'ils puissent ont pu commencer à prendre connaissance des dossiers, là, c'était un bon moment là, de pouvoir juste se rencontrer, échanger là-dessus. Donc, les directions de travaux publics, direction générale, les maires également. Donc, c'est une bonne rencontre pour se mettre au diapason et échanger sur des idées ou des solutions qu'on peut amener dans les années futures pour travailler de façon efficiente et responsable pour l'ensemble des deux villes. Au niveau du service du greffe, Maître Algier a préparé et assuré le suivi des séances des 13 et 27 avril dernier, séances publiques évidemment. Toute la poursuite des travaux pour respecter la loi sur la protection des renseignements personnels et également sur Maître Lien qui a travaillé une nouvelle obligation de la CNESST en lien avec l'obligation de sonder nos employés sur les risques psychosociaux dans les organisations. Donc, il y a un sondage d'ailleurs pour nos employés qui est en vigueur depuis ce matin là, avec la firme Amélio, de mémoire, c'est ça. Et donc, qui va corroborer de façon confidentielle, anonyme, toutes ces données-là. C'est une obligation. Donc, on fait l'exercice et par la suite, on va voir un peu les résultats dans les prochains mois là, de tout ça pour qu'on puisse voir s'il y a des différentes actions qu'on peut poser pour améliorer si jamais il y a des risques psychosociaux qui ont été qui ressortent de cette étude-là. L'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les contrats des organismes municipaux, tout bonnement appelée la LCOM. Donc, il y a quand même des nouvelles pratiques dans le monde municipal, des nouvelles obligations du ministère des Affaires municipales qui sont rentrées en vigueur le 1er avril. Ce n'était pas un poisson d'avril, c'était vraiment cette date-là où c'était entré en vigueur. Donc, il y a des mises à jour, des rafraîchissements, mais il y a aussi de l'apprentissage en lien avec ces nouvelles façons de faire là. Donc, Maître Gien a suivi quand même quelques formations à ce niveau-là. En parallèle, il y a eu des travaux sur des projets de règlement qu'on va voir apparaître ce soir. Là, règlement, bon, il y a eu le code d'éthique et de déontologie des élus, ça qui a été réalisé et adopté en avril. Règlement de zonage pour autoriser un nouvel usage et augmenter l'indice d'occupation au sol dans une zone, dans le secteur plus on va dire les écureuils le long de la route 138. Il y a eu le dépôt d'une demande d'accès à l'information au courant du mois d'avril et la signature également d'une transaction immobilière au courant du mois d'avril. Et évidemment, Maître Julien a assuré le suivi de quelques dossiers de nature juridique, de comité de gestion contractuelle et processus d'embauche, donner un coup de main particulièrement à notre service incendie pour l'affichage des postes de pompiers volontaires.
Au niveau du service des loisirs, bien évidemment, c'est toute la préparation des projets d'immobilisation. Quand arrive la période du printemps de l'été, bien, il y a plusieurs projets qui sont au plan des immobilisations qu'on met en route. Évidemment, la poursuite de la gestion de nos locaux, le support aux organismes. Plusieurs activités à la bibliothèque ont eu lieu en avril et des activités en lien avec le 5e anniversaire du centre aquatique également. La préparation du plan de jour, préparation des activités estivales, donc baseball, soccer, les festivals vintage, le sport, festival de blues, la rentrée festive. J'en passe, mais je tiens quand même à souligner également la préparation de la course du maire qui s'en vient le 7. Et ce qu'on peut vous dire en date de ce matin, on bat déjà le record. En date de ce matin, il nous reste un mois avant la course et on voit déjà notre record qui avait été établi l'année passée. Donc, on confirme qu'on a plus de 1000 coureurs dans l'ensemble des distances. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et il y a le projet de vélo-parc que plusieurs services, dont le service des loisirs, mais plusieurs services ont eu à collaborer en avril pour justement faire en sorte que, je vous dirais, dernière semaine du mois de mai, première de juin, là, les pelles mécaniques vont arriver pour que ces travaux-là qui vont se faire tout près du centre aquatique, les travaux vont pouvoir, selon les chantiers, là, se termineraient possiblement autour des vacances de la construction. Donc, l'entrepreneur est très confiant de rentrer dans ces délais. Donc, ça va être une nouvelle infrastructure qui va être très populaire. Il y a eu, au niveau du service des loisirs, des participations à une rencontre du comité pour une mise à jour de la politique familiale et des aînés. Donc, je suppose peut-être tantôt, on va avoir un petit suivi de Mme Pichette là-dessus. Il y a eu le calcul de l'utilisation des heures de glace par les utilisateurs de sport de glace, donc pour terminer l'année 2025-2026. Poursuite de la démarche de l'optimisation de nos différents parcs et espaces verts. Et encore une fois, un grand achalandage au niveau de la bibliothèque municipale et au niveau de notre centre aquatique tout à l'heure. D'ailleurs, on a eu une demande récemment lors de la rencontre justement à laquelle M. le maire et moi on assistait avec les villes de Pont-Rouge et Saint-Raymond. La ville de Saint-Raymond, en voyant les statistiques d'utilisation par leurs citoyens de notre centre aquatique, donc, on nous a demandé de signer une entente avec eux, tout comme on en a une avec Cap-Santé, tout comme on en a une avec Saint-Basile, avec Neuville également. Donc, c'est un monde demandé. Ils sont en train d'étudier le tout, là, mais je vous dirais que je pense que c'est sur la bonne voie là, pour qu'ils puissent rendre à la disposition de leurs citoyens pour que leurs citoyens puissent payer la même tarification que les citoyens de Donnacona et la ville de Saint-Raymond compense la différence des coûts là, pour les non-résidents. Donc, au lieu d'avoir à ce que l'utilisateur ait à le payer, ben, c'est la ville de Saint-Raymond, comme les autres villes, là, qui vont payer la facture. Donc, c'est en voie de se confirmer. Monsieur Germain a aussi combien de personnes à peu près Saint-Raymond qui vient? Je vous dirais qu'on a d'un mois à l'autre, c'est toujours entre 4 et 6 de notre clientèle du centre aquatique pour les bains libres, là, que c'est des gens qui proviennent de Saint-Raymond. Oui. Oui, la ville de Port-Neuf qui sont en réflexion. On est en train de réfléchir les autres Port-Neuf. C'est 8 à 10 de toute notre clientèle qui vient de Port-Neuf. Oui. Donc, Dans les deux. maintenant. Si. Au niveau de la Cour municipale, il y a eu 221 constats d'infraction qui ont été saisis au mois d'avril, dont 34 dossiers qui touchent le secteur de la ville de Donnacona. Sur l'ensemble de tous les 221 constats d'infraction, je vous dirais qu'il y a 52 qui touchent ce qu'on appelle la circulation et il y en a 29 qui touchent la vitesse. Monsieur le maire vous en parlait tout à l'heure. On a eu deux séances de cour municipale en avril. C'est 112 dossiers qui ont été traités là, à l'intérieur de ces deux séances-là qui ont été faites. Donc, deux séances. Au niveau du service des communications, je vous dirais que c'est comme à chaque mois, là, je vous le rappelle, mais un des gros mandats de notre responsable des communications, c'est toute la mise à jour quotidienne, la gestion de contenu, page Facebook, site Internet, les enseignes numériques, notre infolette hebdomadaire. Donc, on est à 7685 abonnés. Donc, je vous dirais que possiblement d'ici la fin de l'été, on va avoir plus d'abonnés de notre page Facebook que de citoyens. Ça va être une première.
Plusieurs publications, là, la période de rinçage annuel d'Aqueduc, le recrutement qu'on a fait, célébration des années de service de plusieurs employés là, qu'on a mis en lumière au mois d'avril et le début des visites de prévention incendie également. Mme Vallière a travaillé à la préparation de la tenue justement du 5 à 7 des employés pour présenter les projets municipaux et commerciaux de la ville. M. le maire en faisait référence tout à l'heure. Et elle a eu à travailler, à préparer et à publier dans le cahier publicitaire qui est paru dans le Courrier de Portneuf, les pages centrales, là, je pense dans la semaine du 20 avril. Là. On avait un beau cahier publicitaire qui résumait ce qui a été présenté justement au déjeuner des gens d'affaires en mars dernier. Et comme l'an passé avait été un beau succès, le long des... on a pris une publicité sur l'arrière d'une autobus de la Corporation de transport régional de Portneuf, la CTRP, pour faire la promotion. Donc, autant dans le secteur de la MRC de Portneuf que du côté même de la région de Québec, parce que cet autobus-là va jusqu'à Québec. Donc, pour mousser Course du Maire, les festivals qui ont lieu ici à Donnacona pendant l'été. Donc, on en avait entendu parler l'année passée, là, donc on a renouvelé cette entente-là. Je vous dirais qu'avec la préparation, là, on a eu un point de presse ce matin pour annoncer la coopération intermunicipale en incendie avec la ville de Neuville. Donc, Vallière a travaillé avec le cabinet du député de Portneuf pour travailler à la préparation de cette annonce-là ce matin. Et tout s'est poursuivi là, en lien avec nos infolettres, autant des gens d'affaires que les infolettres pour nos citoyens également. Au niveau de l'administration, les faits saillants, je vous dirais qu'il y a eu beaucoup d'archivage des documents 2025 qui ont été faits pendant le mois d'avril. La poursuite du support aux auditeurs pour la production du rapport financier 2025. Donc, on est assujetti évidemment à des obligations. Et nous, c'est la firme Mallette qui fait le travail d'auditeur externe. Ils ont terminé le travail. Je vous dirais qu'au courant d'ici la mi-juin, les états de rapport financier vont être présentés ici en séance publique éventuellement. Donc, comme on le fait à chaque année par notre auditrice, Mme Isabelle Denis de la firme Mallette. Il y a eu la poursuite des réflexions de notre responsable de la trésorerie en compagnie de Maître Gignac pour voir la mise en place possible d'une procédure de vente pour taxe au courant de l'année 2026. Donc, il y a eu des discussions qui se sont poursuivies de ce côté-là. Et plusieurs auditions de compte là, que Mme No a dû suivre et compléter pour les nombreuses aides financières qu'on a reçues dans les 2 dernières années. Donc, je dirais que ça résumait pas mal le mois d'avril pour l'administration. Au niveau de l'urbanisme, grosse période de demande de permis actuellement, malgré qu'on n'a pas encore toute la chaleur qu'on souhaite, mais le fait qu'il y a été de neige depuis plusieurs semaines, ben là, les demandes de permis se multiplient. Et en termes de permis, aller jusqu'au 30 avril, de tout type de permis, on est rendu à 125 permis, dont 13 nouveaux bâtiments principaux. Et c'est une valeur totale de ces 125 permis-là pour 78 millions. Donc, c'est une excellente année, évidemment. Plusieurs projets ont été suivis par notre directeur de l'urbanisme ainsi que son équipe. Évidemment, le bâtiment de Microsoft, la dynamisation du lieu de Donnacona, le projet de Haute sur le fleuve, là, donc les phases suivantes, les réfections des rues à venir, réfections qui ont commencé justement dans les dernières semaines dans les secteurs Victorin, Matte, Boisvin, Pagé, Notre-Dame aussi. Le projet de Pat-Quai, au quai des Écureuils, M. le maire en faisait référence, bassin de rétention à l'arrière des propriétés le long du boulevard Godreau, une étude de caractérisation également sur le boulevard des Écureuils, pour des besoins futurs. Donc, ça fait partie pas mal des cartons de travaux qui ont été suivis par le service de l'urbanisme. On est rendu à 80% de nos licences pour chiens qui avaient été émis en 2025. Donc, il y a un taux de renouvellement actuellement de 80% en date du 30 avril, ce qui est très bon. On en a 518 de licences de renouvelées. Et je dirais que depuis le début de l'année, la SPA Québec sont rendus à 13 interventions. Donc, quand on parle d'intervention de la SPA sur le territoire, c'est
soit pour des abandons, des captures par des cages ou des animaux qui ont été trouvés. Donc, 13 fois, la SPA ont été intervenus sur le territoire. Le CCU s'est rencontré le 30 avril et s'est rencontré la semaine dernière, parce qu'on a plusieurs points, là. Je pense qu'on a 14 points à l'urbanisme ce soir, donc c'est la majeure partie de la soirée va être là-dessus. Je il y a plusieurs dérogations mineures, des PIA, vous allez les voir tout à l'heure, et évidemment, quelques dossiers de suivi de plaintes, d'inspection également. Donc, ça suit son cours de ce côté-là. Au niveau du service technique et du traitement des eaux, je ne reprendrai pas tous les projets. Si je regarde des projets qu'on n'a pas nommés, bon, la mise en marche de notre nouvelle station de traitement des eaux, je vous dirais que toute la formation est terminée pour nos opérateurs, nos contremaîtres, notre directeur. Donc, l'usine est vraiment mise en marche, je vous dirais à 98 %. Il reste une petite directive de changement à finaliser de ce côté-là. Mais sinon, c'est tous les mêmes projets, incluant également le prolongement de l'avenue Veillette, qu'on travaille cette année pour que ça puisse se réaliser en 2027, avec le prolongement de la piste cyclable le long de la route 138. Poursuite de la formation de notre nouveau contremaître, justement, qu'on a embauché là, au courant de l'hiver. Début des travaux de rinçage sur le réseau 2026. Donc, je vous dirais qu'avec la température qu'on a eue, là, les travaux se sont quand même bien déroulés. On les termine, là, je pense, mercredi cette semaine. Donc, évidemment, la partie sud de la rue Notre-Dame, avec les travaux qui s'en viennent, ces travaux-là, on n'avait pas à les faire là, dans la période intense parce que les tuyaux vont être changés dans quelques jours, quelques semaines. Mais tout le reste là, va avoir été fait là, selon les 200 séquences qu'on a pour faire le rinçage de la partie la plus haute de la ville jusqu'à la partie la plus basse. On a consommé, en fait, les citoyens, les industries, les commerces ont consommé un total de 90 000 mètres cubes d'eau en avril. Et en 3 mois, c'est une économie de 31 000 mètres cubes d'eau. Donc, par rapport aux 4 premiers mois de l'année 2025. Donc, c'est une excellente nouvelle. On améliore notre bilan de l'eau en conséquence. Je termine avec le service de sécurité incendie. Il y a eu une réunion des officiers le 7 avril. Il y a eu une pratique le 24 avril. Donc, des pratiques qui sont regroupées avec les pompiers de la ville de Neuville. Donc, on en avait quand même 20 pompiers de notre service qui étaient présents. Et c'est un total de 10 sorties qui ont eu lieu au mois d'avril. Donc, on est rendu avec un total de 47 depuis le début de l'année. Un petit peu plus haut que la moyenne, je vous dirais. Et voyez-vous, sur les 10 sorties en avril, c'est 3 accidents de véhicules et il y a eu 5 alarmes incendie à l'intérieur de ça. On a 8 pompiers qui ont débuté ce week-end leur formation sur la désincarcération en milieu agricole et industriel. Donc, on en avait quelques-uns qui avaient été formés l'an passé. Donc, on a une nouvelle cohorte là, qui sont formés depuis, en tout cas, que la formation a commencé ce week-end. Et on est dans le processus actuellement pour l'embauche de 4 nouveaux pompiers volontaires. Donc, il y a eu un processus d'embauche. On a reçu 29 candidatures. Donc, c'est quand même excellent. Et justement, ce soir, on fait un petit travail après la séance publique. Là, les membres du conseil on a des recommandations qui ont été déposées par le comité de sélection pour la poursuite là, pour les entrevues. Et je termine justement la poursuite des actions en lien avec le schéma de couverture de risque. On a dit que le début des visites pour la prévention incendie a commencé dans les résidences. Donc, les gens vont voir apparaître notre préventionniste ainsi que quelques pompiers. On en fait, je vous dirais, entre près de 400 à 500 là, par année, si ma mémoire est bonne. Donc, ça a commencé la semaine dernière. Donc, ça fait le tour, le service des travaux publics. On va recevoir le rapport au courant de la semaine en cours. C'est pas de ça. Continuer avec maintenant du côté des conseillers. Oui, merci. Bonsoir. Donc, malgré un mois tranquille en sortie, j'ai pu assister à 2 comités de travail. Un premier, Optique de Nakona. Donc, pour moi, c'était une première rencontre en remplacement de Mme Blais. Donc, la première rencontre était avec Mme Vallière, M. Pilion. Donc, pour me faire part un peu du fonctionnement là, des dernières années.
Donc, les gens avaient jusqu'à début avril là, pour soumettre leurs photos en vue là, d'être installés sur les panneaux. J'appelle ça un panneau, c'est pas beau, mais une affiche, présentoir sur la 138, c'est plus beau. Donc, on se rencontre ce jeudi avec les 2 citoyennes qui avaient participé aux années précédentes aussi. Donc, 5 personnes, on va décider là, selon les critères là, qui sont établis, des affiches là, qui seront installées. Donc, tout le temps, on ne les remplace pas toutes, là, il y a un roulement là, dans les affiches. Donc, puis par la suite, on va décider aussi de quelle façon on annonce les affiches, les photos gagnantes. Sinon, vous l'avez mentionné, M. Germain, au mois d'avril aussi, il y a eu une rencontre du comité de suivi de la politique familiale et des aînés. Donc, ce qu'on fait depuis les dernières années, c'est qu'on fait un bilan des activités qui sont en cours, qui sont réalisées, et on ajoute toujours une année maintenant à notre formation. Donc, toujours le bilan de l'année précédente, puis on a ajouté l'année 2029 à notre plan. Évidemment, ben, c'est des choses qui sont en évolution, donc qui peuvent bouger, quoi que ce soit. Donc, ça a été clair. Merci. Madame Favre. Oui, bonsoir. Moi, le 11 avril, comme mentionnait M. le maire tantôt, j'ai participé avec ma collègue Sylvie au super de la vie pour Relais pour la vie, pour la belle équipe de la ville de Velay-Tobin. Je voudrais mentionner et surtout féliciter ma collègue parce que ça a été une réussite avec 150 personnes. Je sais qu'on a ramassé des sous, on ne dira pas, là, on va le garder pour la surprise, on ne veut pas avoir trop de rivalité non plus. Mais c'est sûr que ce n'est pas un travail d'une journée, d'une semaine, c'est un travail de plusieurs mois de recherche de commandites, de partenaires qui se sont montrés encore généreux cette année. Mais ça, c'est parce que c'est Mme Lambert qui fait tout ce travail-là. Nous autres, on est là en support, mais elle va quitter partout. Puis quand elle va y arriver, on n'est pas capable de dire non, fait qu'on la laisse aller finalement. Fait que merci beaucoup. Ça a été une vraie réussite, puis on va continuer à l'éprouver pour l'an prochain. Le 22, j'ai participé au lancement de la Société d'Histoire à la Maison de la Culture. Le 28 avril, j'ai participé au colloque des offices municipaux à Québec, les offices d'habitation plutôt. Au Hilton à Québec, c'était une journée pour spécifiquement les administrateurs de l'office municipal. C'était très, très intéressant, puis il y avait des gens de partout, mais on se rend compte que, quelle que soit la taille des villes et des logements qui sont suggérés dans chacune d'elles, nos problèmes, nos réalités, en tout cas, se rejoignent vraiment. Alors, c'est tout pour moi. Merci. Merci. Bonsoir. Moi, le 11 avril, je vais assister au souper d'Amélie, comme tous mes confrères et consorts. Le 16 août, au 5 à 7 des employés. Le 22 avril, la conférence de presse de la Société d'Histoire de l'Employeur. Le 23 avril, je vais une rencontre avec le SINAF. Vous allez vous apercevoir que le SINAF bouge de plus en plus. Il y a des activités quasiment deux activités par semaine, une par semaine, il y en a une. Il y en a une de passée, le 9 de mai, elle a passé le 9 de mai, c'était la pêche à la mouche. Puis le 14, une plantation d'arbres dans le parc. Je ne sais pas, le tessé du livre, je ne sais pas si ça va avoir lieu. Puis Marie-Josée fait un travail colossal. Elle est tout le temps à l'affût d'une activité, on va faire ci, on va faire ça. Et en plus, elle a la dynamisation, en tout cas, Dynamisation. centre-ville de Guadeloupe, partout, puis à l'eau, comme on dit. C'est vraiment plaisant. Puis elle a tout le temps une idée va mettre la vie dans le parc. Puis le comité d'embellissement, ben, je voudrais vous dire, le 31 mai, il y a la journée de l'arbre. Voilà. C'est un rendez-vous annuel, le 31 mai, la dernière journée de mai. On donne des arbres, la ville donne des arbres, mais là, cette année, elle donne des graminées, mais avant les arbres fruitiers, et avant des cèdres. Les arbres fruitiers, c'est des camerises. Puis il faut appeler la ville, il faut aller sur le site de la ville de Témoin. Il faut appeler la ville pour les réserver. Les cèdres aussi. C'est 25 $. Ça vient, les camerises viennent
2 par 2 parce que c'est des coupes. Puis les cèdres, ben, c'est tout seul, mais c'est 35 les cèdres. Et les cèdres, c'est pas des petits, là, c'est 4 pieds de haut. Ça sont déjà pas mal avancés. C'est des cèdres cultivés ou C'est des cèdres cultivés. Mais c'est. D'autres, la ville faut mieux un montant, le citoyen faut mieux payer la moitié autrement dit. Parce qu'un film, on reçoit des 10 piastres, on l'a pour vendre aux citoyens la moitié du prix. La ville absorbe ça. Puis ce soir, il y avait un comité d'embellissement. Puis je ne peux pas citer, c'est certain. Mais si vous saviez le nombre de plantes qu'il y a d'acheter pour l'année qui s'en vient, là, 3200 plantes. Des fleurs, puis des annuels, des vivaces, des petits arbustes. On a beaucoup de plantes. Puis on va avoir une belle entrée de la ville. Si la rue Notre-Dame ne sera pas belle en bas, on va avoir une belle entrée de la ville. Puis, avec les stèles qui vont se poser dans toutes les plantes, il y a un aménagement fleuraux. C'est vraiment. Ça va être beau la ville cette année. C'était beau l'année passée, mais si la température le permet, ça va être encore beau. Ça, c'est tout. Ils sont juste deux pour pour planter 3200 plantes. Pardon? Ils sont juste deux personnes pour planter. Il y a deux horticulteurs, horticultrices, et comité d'embellissement de l'embellissement. Il y a les employés des travaux publics la journée qui vont faire plante ou fleurs, qui sont là à 5 heures le matin. C'est moins dangereux sur le bord de la 30 à 5 heures. Parce qu'on ne planterait pas de fleurs à 5 heures le soir, ça serait dangereux. C'est ça qui m'a. Merci, M. Barrett. Mme Lambert, pour. Oui, merci. Donc, moi, pour le mois d'avril, le premier, oui, c'est ça, on a fait les entrevues pour l'inspecteur municipal avec Maître Gignac et M. Fillon. Ensuite, le 11, on parlait du souper sur le bénéfice. Effectivement, c'était tout un succès cette année, mais si je dirais, Mme Méchard, que c'était un travail d'équipe, et Mme Méchard me soutient beaucoup là-dedans aussi. Mais tout le monde, je pense, que participe. C'est ce qui fait qu'on a pu avancer cette année un montant de plus de 7 300 $ qu'on remet au relais pour la ville. Donc, on est bien heureux. Peut-être qu'on va renouveler l'année prochaine. Ensuite, le 16 avril, il y avait le 5 à 7 des employés qui avaient été reportés là, au mois d'avril. Et ensuite, le soir, j'avais la régie régionale de matières résiduelles. Beaucoup d'octroi de contrats, de renouvellement et tout ça. Ensuite, le 22, ben, là, comme les autres, la Société d'histoire, qui faisait son lancement. Puis, et je pense qu'on va être un beau succès. Une belle chose qui va se passer ici à Canada. Merci. Oui. Merci. Oui, merci. Bonsoir tout le monde. Je pense qu'il faudrait peut-être inviter les gens le 21 aussi, là, la semaine prochaine, pour le dîner hot dog, qui va être dans le même cadre pour le relais pour la vie. Une autre occasion de ramasser des sous pour cette belle cause. De mon côté, je ne fais pas les mêmes activités que les autres, mais le 8 avril, j'avais la planification stratégique de l'Association des personnes handicapées de Portneuf. Le travail avance bien, on devrait pouvoir présenter les travaux qui seront présents à l'Assemblée générale annuelle le 17 juin prochain. Le 22 avril, j'avais un conseil d'administration de cet organisme-là aussi. Et je voulais vous dire que le 30 mai prochain, il va y avoir à Saint-Léonard, à l'ancienne église de Saint-Léonard, place Saint-Léo-Cabine, l'activité annuelle dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Il va y avoir plusieurs activités de sensibilisation offertes à toute la population. On espère toujours avoir le plus grand nombre de participants possible au cours de la journée. Il va y avoir plein de présences. Vous êtes tous les bienvenus. Merci. Bonsoir tout le monde. Alors, comme M. Germain l'a dit préalablement, c'est le temps des travaux. Donc, on a eu un CCI fort chargé le 30 avril dernier, pour lequel on a étudié 7 dossiers dans le plan d'implantation et d'intégration architecturale, 6 dossiers de dérogation de normes et un dossier d'aide financière à la rénovation des façades. Ça a été cette soirée-là du mois d'avril au CCI. Merci. Alors, ce complète les points numéro 3. Alors, point numéro 4, ce sera la première période de questions. Alors, nous avons une question en ligne, M. Jean.
Non, les gens jusqu'à 15 heures cet après-midi, on n'a reçu aucune question par voie de courriel dédié, donc on n'a pas de questions en ligne. Vous voulez de la salle? Il n'y a pas de questions? Ben voilà, la deuxième période. Parfait. Non. C'est toujours une surprise. Alors, on est rendu au point numéro 5, du côté de l'administration. Alors, 5.1, entente entre la ville et l'entreprise Patquet concernant le service de location de planches à pagaie et kayak au quai des Écureuils. Oui, donc, considérant toutes les discussions avec l'entreprise, justement, Patquet, la MRC de Portneuf, la ville de Donnacona, donc, pour la possibilité d'offrir un service de location libre-service, comme M. le maire l'a dit, là, de planches à pagaie, kayak et les vestes de sécurité, évidemment, donc, au quai des Écureuils. C'est un projet d'entente d'une durée de 3 ans, qui est un contrat de service de location. La dite entente prévoit des obligations respectives des parties. Pour faire une petite introduction, on en avait parlé un peu à l'automne. C'est issu d'une discussion qui a eu lieu, qui est initiée par la MRC de Portneuf pour les villes riveraines. Donc, Deschambault-Gondine ont déjà leur service de papier depuis le mois de septembre l'année dernière. Nous, on va être les deuxièmes. Neuville emboîte le pas également. Et bon, la municipalité de Portneuf, pour le moment, n'embarque pas dans le projet parce qu'il y a des travaux au quai de Portneuf. Là, donc, ce n'était pas possible techniquement de pouvoir y aller. Donc, il est prévu qu'il y ait des contributions financières qui sont prévues à l'entente entre la ville et la compagnie papier. Et ces dépenses-là vont être assumées à 100% par la MRC de Portneuf. Donc, le but de la résolution de ce soir est que le Conseil autorise la signature du contrat de service de location avec l'entreprise papier pour une période de 3 ans et d'autoriser M. Benoît Fignon, le directeur du service de l'urbanisme et du développement économique, à signer au nom de la ville l'entente. Alors, j'en donne un proposant. Je propose. Quelqu'un compte. Maintenant, 5.2, entente de gestion relative au programme de supplément au loyer du Québec pour la SHQ et l'OMHGP. Autorisation de signature. Madame France. Oui, considérant qu'il est nécessaire de renouveler l'entente de gestion du programme de supplément au loyer du Québec, considérant que le projet d'entente pour une période de 5 ans pouvant être renouvelé par la SHQ pour une période de 5 années supplémentaires si le programme est reconduit par le gouvernement. La résolution, c'est que le conseil municipal de la ville de Donnacona renouvelle l'entente avec la SHQ pour la gestion du programme PSL en confirmant sa participation financière, ainsi que son effort pour la gestion par le conseil municipal d'habitation du Grand Portneuf. Que M. Jean-Claude Léveillé, maire, et M. Sylvain Germain, directeur général, soient autorisés à signer pour et au nom de la ville de Donnacona l'entente de gestion du programme de supplément au loyer avec la Société d'habitation du Québec. Ce qu'on appelle les PSL, programme de supplément au loyer, c'est l'accès pour les personnes ou familles à faible revenu d'avoir des logements subventionnés. Subventionnés à la hauteur de... Pas subventionné, ça veut dire que c'est 25% du revenu. C'est la ligne 199 de la déclaration. Je ne sais pas si c'est revenu brut ou revenu blanc, en tout cas, mais c'est le locataire paye 25% du revenu. Le reste est assumé par l'office municipal et la ville. Quand on marque dans la résolution, si le programme est reconduit par le gouvernement, ça veut dire que présentement, il y a des négociations avec la SHQ. Il y a probablement une autre formule. Ça ne veut pas dire qu'on va abandonner complètement les programmes de subvention. Pas ça du tout, mais il y aura une présentation par la SHQ pour une nouvelle formule du programme PSL. Donc voilà. Merci. Alors, je me fais un proposant. Je propose. Quelqu'un est contre. Maintenant, 5.3, remboursement d'une dette par anticipation. Alors, considérant que la Ville a contracté un emprunt de 3 551 667 le 28 juin 2021 pour le financement d'un règlement numéro V573 décrétant une dépense ou un emprunt afin de procéder à la construction du centre aquatique.
Et considérant que le 28 juin 2026, le sol à refinancer de cette dette s'élève à 3 060 200. Et considérant que le Conseil décide effectuer un remboursement anticipé à cet emprunt pour une somme de 1 535 000 $. Alors, la résolution que le Conseil municipal autorise la trésorière et directrice des services administratifs à procéder au remboursement anticipé d'une partie de la dette contractée en vertu du règlement B 573 pour un montant de 1 535 000 $ et d'imputer cette dépense au poste budgétaire. Je propose. D'accord. C'est correct. Alors, 5.4, participation financière aux services de transport adaptés de Port-Neuf pour l'année 2026. M. Bellemare. Oui, considérant que toute municipalité locale dont le territoire n'est pas desservi par une société de transport en commun ou par un autre organisme public de transport qui assure un service de transport adapté aux personnes handicapées, doit faire résolution dont copie doit être remise au ministre des Transports du Québec, contracté avec une personne afin d'assurer aux personnes handicapées l'accès sur son territoire à des moyens de transport adaptés à leurs besoins. Considérant que le service de transport adapté de Port-Neuf est pris en charge par la MRC de Port-Neuf, et ce depuis le 1er juillet 2011, considérant que l'administration et les opérations du service de transport adapté de Port-Neuf ont été déléguées à la CTRP, selon une entente qui a été adoptée par le Conseil des maires de la MRC de Port-Neuf, la séance régulière du 12 décembre 2018. Alors, la résolution est que la Ville de Donnacona confirme l'adoption du plan de transport adapté, de la tarification et des prévisions budgétaires 2025-2027 et que la Ville de Donnacona confirme sa participation financière annuelle pour 2026 au montant de 18 332 $ et un sou. Merci, M. Bellemare. Alors, je la proposant. Je propose. Quelqu'un contre? Maintenant, 5.5. Elle demande au programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air pour le projet de terrain synthétique de soccer, football, rugby, incluant la piste d'athlétisme, qu'est-ce que M. Germain, justement, a parlé tantôt. Alors, je vais aller directement à la résolution que le Conseil municipal de la Ville autorise la présentation du projet de construction d'un terrain synthétique de soccer, football et rugby, incluant une piste d'athlétisme, au ministère de l'Éducation dans le cadre du volet 1 du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, soit le papier sport, et que soit confirmé l'engagement de la Ville à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continus à ce dernier, en assumer toute dépense de coûts générés par les travaux et accorder le contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce de la ministre. Et que la Ville désigne M. Sylvain Germain, directeur général, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Alors, je vous donne un proposeur. Je propose. Quelqu'un contre? Puisqu'on plaide le point numéro 5, maintenant point numéro 6, législation et greffe. Alors, 6.1, acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenu les 13 et 27 avril dernier. Comme à chaque première séance du mois, donc le Conseil doit adopter le procès-verbaux des séances sur du mois précédent. Donc, dans le présent cas, les séances d'avril, du 13 et du 27 avril, évidemment, il y a les procès-verbaux dans les documents. Si, alors un proposant. Je propose. Contre. Maintenant, 6.2. Établissement d'une servitude en faveur d'Hydro-Québec de Télécommunications sur une partie du lot 3 506 813 du cadastre du Québec. Autorisation de signature. Considérant que la Ville est propriétaire de l'eau 3 507 813 du cadastre du Québec, considérant l'entente conclue entre la Ville et Hydro-Québec le 15 mars 2024 concernant l'établissement mutualisé sur une partie de ce lot,
Considérant le projet d'acte d'établissement de servitude préparé par notre Josiane notaire joint à la présentation. Donc, le conseil municipal approuve l'acte d'établissement d'une servitude sur une partie du lot 3 506 813 du Canada du Québec en faveur d'Hydro-Québec et TELUS, et que le conseil municipal autorise moi-même, donc Pierre Jumet, à signer au nom de la ville cet acte d'établissement de servitude préparé par notre Josiane notaire. Donc, pour information, le lot est situé sur la à jour de la section 1. Si. Alors, proposant, Je propose. quelqu'un de contre. Ensuite, c'est complété point numéro 6 maintenant. Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, approbation de directives de changement et de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle. Mandat de service professionnel relatif à l'ingénierie préliminaire des travaux de réfection des infrastructures du boulevard Victorin, des rues Pagé, 4 et Morin. Alors, M. Germain. Oui, donc, considérant le règlement de gestion contractuelle de la Ville qui est adopté en vertu des articles 7 et suivants de la loi sur les contrats des organismes municipaux, considérant la procédure de modification des contrats qui est prévue à l'article 9 du règlement, considérant que le Conseil a pris connaissance du rapport du comité qui a été formé en vertu de l'article 9.1 du règlement. Donc, le but de la résolution de ce soir est que le Conseil approuve la directive de changement suivante. Donc, c'est en lien avec le mandat de service professionnel relatif à l'ingénierie préliminaire des travaux de réfection des infrastructures des rues Victorin, Matt, Boivin, Pagé. Donc, c'est des honoraires supplémentaires en raison de l'ajout du secteur en amont de ce secteur-là pour modéliser le volume de rétention. Donc, c'est un montant de 4 024 et 13 sous, incluant les taxes. Donc, c'est le but de la résolution. Si. Alors, aujourd'hui, on a proposeur. Je propose. Quelqu'un est contre. Alors, 7.2, travaux de construction d'un garage pour la surfaceur de l'Arena, la deuxième surfaceur. Oui. Donc, considérant qu'il était nécessaire de procéder à la construction d'un garage annexé à l'Arena pour l'entreposage de notre deuxième surfaceuse, considérant que la municipalité peut, en vertu du paragraphe 1 de l'article 2 de la loi sur les travaux municipaux, on peut ordonner des travaux de construction par résolution lorsque la Ville pourvoit l'affectation des sommes nécessaires au paiement du coût des travaux en utilisant une partie non autrement affectée de son fonds général. Donc, le but de la résolution de ce soir est que le Conseil est autorisé à faire effectuer les travaux de construction d'un garage pour l'entreposage de la deuxième surfaceuse à l'Arena selon les plans de vie de construction préparés par DG3A Architecture portant le numéro 24-2922. D'autoriser le Conseil à dépenser la somme de 259 976, incluant les frais, les contingences et les taxes nettes afin de pourvoir au paiement du coût des travaux, et que le Conseil approprie la somme de 259 976 au surplus de la Ville afin d'acquitter le coût de ces travaux. Une partie provenait déjà du surplus déjà affecté pour ce projet et l'autre provenant du surplus non autrement affecté. Merci. Alors, proposant. Je propose. D'accord. Quelqu'un est contre. Alors, 7.3, le droit du contrat des travaux de construction de la structure et de l'enveloppe du bâtiment, garage de la surfaceuse. Oui, donc les trois prochaines résolutions, là, c'est étant donné que la Ville de Donnacona est comme maître d'œuvre, donc les travaux à l'intérieur du 259 000 qu'on vient de parler, donc les items qui sont au-delà de 25 000 on doit les contracter par résolution. Donc, considérant justement le projet de construire un garage annexé à l'Arena pour la deuxième surfaceuse, on a reçu des offres de 2 fournisseurs pour ce qui est de la construction et la structure de l'enveloppe du bâtiment. Donc, en vertu du règlement V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'octroyer le contrat des travaux de construction de la structure et de l'enveloppe du bâtiment du garage de la surfaceuse à l'Arena à l'entreprise Galilée Construction Incorporée pour un montant de 137 423,87 incluant les taxes, et d'autoriser une dépense du même montant à même le poste budgétaire du Fonds général. C'est eux qui ont fait l'escalier.
C'est l'entrepreneur qui a fait les escaliers entre la rue Saint-Joseph et le parc des Verts. Oui, oui. Les proposants. Je propose. Quelqu'un est contre? Alors, 7.4, cette fois-ci pour la construction et la fondation de la dalle de béton. Oui, donc même procédé, toujours dans le même projet et en fonction du même règlement sur la gestion actuelle. Donc, le but de la résolution pour le point 7.4 est d'octroyer le contrat des travaux de construction des fondations et de la dalle de béton de l'abri de la surfaceuse à l'aréna à l'entreprise MTB Construction Incorporée au montant de 32 053,86 incluant les taxes et d'autoriser une dépense du même montant à même le poste budgétaire du fonds général. Ça arrive quand c'est avec le système de ventilation, lorsqu'il y a des gens alentour qui font des feux à l'extérieur, on peut sentir, si vous sentez cette odeur de fumée-là, C'est fou. c'est pour Mme Pichette. Parce que le thermomètre en arrière, ça va être. Il indique 9.5, oui. Un proposant. Je propose. Je propose que ça change. Oui. Maintenant, 7.5 pour la construction, cette fois-ci pour la toiture. Oui, donc même projet, même règlement sur la gestion actuelle. Donc, cette fois-ci, le but de la résolution est d'octroyer le contrat des travaux de construction de la toiture du garage de la surfaceuse à l'entreprise Select Toiture Incorporée au montant de 25 294,50 incluant les taxes et d'autoriser la dépense du même montant à même le poste budgétaire du fonds général. Merci. Un proposant. Je propose. Quelqu'un est contre? C'est complète le point numéro 7. Maintenant, point numéro 8, on connaît ce développement économique. Alors, le point 8.1 et le 8.2 ont été bien expliqués par M. Chignac lors de l'Assemblée publique. Alors, je vais aller directement à la proposition. On donne un proposeur pour l'autorisation de dérogation mineure de 2026-008, la rue Piché. Un proposeur. Je propose. Maintenant, 8.2, l'autorisation de dérogation mineure pour le 2026-011, cette fois-ci pour le 231 rue Armand Bombardier, un proposeur. Je propose. Quelqu'un est contre? Dans les 12 prochains points vont être expliqués par M. Archibald. J'espère que vous avez déplacé de l'eau. Essayez de me rendre le plus intéressant possible. Alors, le 8.3, le PIA, Ensemble historique et écureuil, autorisation et le remplacement du revêtement de la toiture du bâtiment principal situé au 977 rue Notre-Dame. Donc, considérant que la demande de permis numéro 2026-0123 a été déposée à la Ville conformément au règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro B536, considérant que cette demande vise la réalisation de travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment principal situé 177 rue Notre-Dame à Donnacona, soit de remplacer le revêtement de la toiture actuellement en tôle verte par une toiture en tôle à baguette à attache simulée, comme le recommande le rapport produit par le service d'aide conseil en rénovation patrimoniale. Considérant que l'immeuble faisant l'objet de la présente demande est situé dans la zone M4 et est assujetti à la réglementation particulière sur les PIA, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'approuver la demande comme l'énonce le procès verbal de la rencontre du CCU du 30 avril, la résolution prévoit d'approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis de numéro 2026-0123 et la réalisation des travaux projetés. Merci. Alors, un proposeur. Je propose. Quelqu'un est contre? Alors, 8.4. Cette fois-ci, le PIA à l'entrée de la ville et des espaces commerciaux. Autoriser l'ajout d'un auvent sur la terrasse commerciale du bâtiment principal situé au 158 boulevard des Écureuils. C'est la chaîne, si je ne me trompe pas. Donc, considérant que la demande de permis numéro 2026-0124 a été déposée à la Ville conformément au règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme
numéro V536, considérant que cela vise la réalisation de travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment principal situé au 158 boulevard Les Écureuils à Donnacona, soit d'ajouter un auvent permanent au-dessus de la terrasse commerciale existante et fixé au bâtiment. Fabricant d'aluminium gris anthracite et muni de lames orientables manuelles ou motorisées pour protéger les clients des intempéries, en plus de gouttières et d'un éclairage d'ailes intégré. Considérant que l'immeuble faisant l'objet de la présente demande est situé dans la zone C6 et est assujetti à la réglementation particulière sur les PIA, entrée de la ville et espaces commerciaux. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'approuver la demande comme l'énonce le procès verbal du CCU du 30 avril. Donc, la résolution prévoit d'approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis numéro 2026-0124 et la réalisation des travaux projetés. Merci. Alors, un proposeur. Je propose. Quelqu'un d'autre? Alors, 8.5, PIA entre entrée de la ville et les espaces commerciaux, autoriser l'installation d'enseignes sur le meuble du bâtiment et le pylône existant de place Donnacona, situé au 325 Villepinte. Considérant que la demande de permis numéro 2026-0127 a été déposée à la Ville conformément au règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro V536, considérant que cette demande vise la réalisation de travaux d'affichage sur le bâtiment principal de place Donnacona, situé au 325 de l'Église, soit l'installation d'une enseigne fixée à plat en aluminium sur l'une des façades donnant sur la rue de l'Église, et une enseigne en acrylique sur le pylône existant pour le nouveau commerce Rossi. Et toutes les deux seront rétroéclairées d'ailes blancs. Considérant que l'immeuble faisant l'objet de la présente demande est situé dans la zone C4 et donc assujetti à la réglementation particulière sur les PIA, entrée de la ville, espaces commerciaux. Considérant que le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande, comme l'énonce le procès verbal de la rencontre du 30 avril dernier, la résolution prévoit d'approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis numéro 2026-0127 et la réalisation des travaux projetés. Merci. Alors, un proposeur. Je propose. Quelqu'un d'autre? Alors, 8.6, PIA, lieu de Donnacona. Autoriser le remplacement du perron latéral gauche du bâtiment principal situé au 267-273 rue de Notre-Dame. Considérant que la demande de permis numéro 2026-0129 a été déposée à la Ville conformément au règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro V536, considérant que cette demande vise la réalisation de travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment principal situé au 267-273 rue de Notre-Dame, soit de remplacer le perron latéral gauche d'un accès au local commercial du 267 Notre-Dame par un perron ayant les mêmes dimensions et des matériaux semblables, dont des marches en bois traité, un mont en acier noir et un garde-corps en aluminium blanc. Considérant que l'immeuble faisant l'objet de la présente demande est situé dans la zone CB4 et est assujetti à la réglementation particulière sur les PIA du vieux Donnacona, considérant que le comité consultatif recommande au Conseil d'approuver la demande, comme l'énonce son procès verbal du 30 avril, la résolution propose d'approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis numéro 2026-0129 et la réalisation des travaux projetés. Merci. Un proposeur. Je propose. M. Paris. Quelqu'un contre? Moitié. Alors, 8.7. PIA, lieu de Donnacona. Oui, donc, considérant que la demande de permis numéro 2026-0057 a été déposée à la Ville conformément au règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro V536, considérant que cette demande vise la réalisation de travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment principal situé au 101-103 avenue Kernan, soit remplacer 2 fenêtres et une porte sur les façades avant du bâtiment, toutes par des modèles abattant à 2 ou 3 sections et en PVC de couleur crème mat, comme celle existante, sauf la porte qui sera remplacée par une grande fenêtre fixe. Considérant que ce projet de rénovation a déjà été soumis devant le CCU lors de la réunion du 31 mars cette année,
dans une forme légèrement différente et que celui-ci avait fait l'objet d'une recommandation favorable du comité. Mais qu'avant que le conseil municipal se prononce sur la demande, la requérante a choisi de modifier une partie des travaux proposés. Considérant que l'immeuble faisant l'objet de la présente demande est situé dans la zone CV5, elle est donc assujettie à la réglementation particulière sur les PIA. Considérant que le CCU a recommandé au Conseil d'approuver la demande comme l'énonce son procès verbal du 30 avril, la résolution prévoit donc d'approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis numéro 2026-0057 et la réalisation des travaux prochains. Merci. Alors, un proposant, Je propose. quelqu'un est contre? Dans le 8.8, PIA Ville de Nakona, autorisation le remplacement de l'escalier extérieur menant à l'étage du bâtiment principal du 101-103 rue des 10. Considérant que la demande de permis numéro 2026-0128 a été déposée à la Ville conformément au règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro V536, considérant que la demande vise la réalisation de travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment principal situé au 101-103 rue de l'Église à Donnacona, soit remplacer l'escalier extérieur en collatéral gauche menant au logement à l'étage par un escalier qui sera en acier noir avec des marches en bois traité et des garde-corps droits et également en acier peint noir. Considérant que l'immeuble faisant l'objet de la présente demande est situé dans la zone CV3 et donc assujetti à la réglementation particulière sur les PIA, considérant que le CCU a recommandé au Conseil d'approuver la demande comme l'énonce son procès verbal du CCU du 30 avril, la résolution prévoit d'approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis numéro 2026-0128 et la réalisation des travaux projetés. Merci. Un proposant, Je propose. quelqu'un est contre? Dans le 8.9, PIA Ville de Nakona, autoriser le changement de plusieurs portes et fenêtres sur le bâtiment principal du 93-299. Considérant que la demande de permis numéro 2026-0130 a été déposée à la Ville conformément au règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro P536, considérant que cette demande vise la réalisation de travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment principal situé au 293 à 299 rue Notre-Dame, soit de remplacer 23 fenêtres, 4 portes sur les parties en briques du bâtiment par des portes en acier recouvert de PVC blanc présentant un caisson, un vitrail et une imposte, un modèle identique à celle existante et aussi des fenêtres à guillotine en PVC blanc avec une imposte appliquée. Considérant que l'immeuble faisant l'objet de la présente demande est situé dans la zone CV5 et est assujetti à la réglementation particulière sur les PIA, considérant que le CCU a recommandé au Conseil d'approuver la demande, comme l'énonce son procès verbal du 30 avril, la résolution prévoit d'approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis numéro 2026-0130 et la réalisation des travaux projetés. Merci. Proposant, Je propose. Fichette. Quelqu'un contre? Dans le 8.10, demande de dérogation mineure numéro 2026-023, place Sainte-Agnès située sur le lot de 3 508 971. Considérant que la demande de dérogation mineure énoncée en titre a été déposée à la Ville, considérant qu'une demande de permis numéro 2026-01 a été formulée à la Ville afin d'autoriser la construction d'un nouveau bâtiment complémentaire à la place Sainte-Agnès située sur le lot 3 508 971 du cadastre du Québec, soit un pavillon récréatif en bois proposé par la dynamisation du vieux Donnacona et adéquat pour organiser un éventuel marché public. Considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2026-023 vise à autoriser la construction d'un pavillon récréatif à une distance de 0,15 mètres de la ligne latérale du terrain au lieu du minimum de 2 mètres exigé et permettre son implantation en cours avant au lieu d'être en cours latéral ou arrière, comme prescrit pour un bâtiment complémentaire. Considérant que le CCU a recommandé au Conseil d'approuver la demande, comme l'énonce son procès verbal du 30 avril, la résolution prévoit de recevoir la demande de dérogation mineure numéro 2026-023 et de fixer l'Assemblée publique de consultation
au 8 juin 2026 à 19h. C'est alors un proposant. Je propose. Maintenant, 8.11, demande de dérogation mineure, numéro 2026-024, pour le 810 rue du bord de l'eau. Considérant que la demande de dérogation mineure énoncée en titre a été déposée à la Ville, considérant qu'une demande de permis numéro 2026-0132 a été formulée à la Ville afin d'autoriser l'installation d'une nouvelle section de clôture, en partie en cour avant secondaire du bâtiment, situé au 810 rue Bord de l'eau, une erreur d'interprétation a été commise par le fonctionnaire désigné lors de l'émission du permis numéro 2022-0139 pour une autre section de clôture installée sur ce terrain. Considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2026-024 vise à autoriser deux choses, soit l'installation d'une clôture d'une hauteur de 1,83 m en partie implantée en cour avant secondaire, à moins de 3 mètres de la chaîne de rue, au lieu d'une hauteur maximale de 1,2 m exigée dans ces circonstances. Finalement, de rendre conforme les sections de clôture installées en 2022 sous le permis 2022-0139 d'une hauteur de 1,5 m en cour avant, au lieu du maximum prescrit de 1,2 m. Donc, considérant que la CCU recommande au Conseil d'approuver la demande, comme l'énonce son procès verbal du 30 avril 2026, la résolution prévoit de recevoir la demande de dérogation mineure numéro 2026-024 et de fixer l'Assemblée publique de consultation relative à cette demande aussi le 8 juin 2026 à 19h. Merci. Un proposant. Je propose. M. Pagin. Quelqu'un est contre. Maintenant, 8.12, demande de dérogation mineure, numéro 2026-015, cette fois-ci pour le 986 pour le bord de l'eau. Considérant que la demande de dérogation mineure énoncée en titre a été déposée à la Ville, considérant qu'une demande de permis numéro 2026-0133 a été formulée à la Ville afin d'autoriser l'agrandissement du bâtiment municipal situé au 986 boulevard Gaudreau, et ce en cour latérale gauche, devant l'allée d'accès existante, rendant ainsi cette dernière non conforme. Considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2026-15 a pour but d'autoriser un empiètement de l'allée d'accès existante de 4,88 m devant la façade du bâtiment principal, suivant les travaux d'agrandissement projetés, au lieu du maximum de 3 m prescrit par la réglementation. Considérant aussi que le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande, la résolution prévoit de recevoir la demande de dérogation mineure numéro 2026-15 et aussi de fixer l'Assemblée publique de consultation le 8 juin 2026 à 19h. Merci. Un proposant. Je propose. Quelqu'un contre. 8.13, demande de dérogation mineure 2026-025, cette fois-ci pour le 1476 route 138. Considérant que la demande de dérogation mineure énoncée en titre a été déposée à la Ville, considérant qu'une demande de permis numéro 2026-0134 a été formulée à la Ville afin d'autoriser l'agrandissement du bâtiment principal situé au 1476 route 138, soit l'ajout d'un vestibule en façade avant. Considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2026-25 vise à autoriser un agrandissement du bâtiment principal en cour avant présentant une marge de recul avant de 5,8 m au lieu du minimum de 6 m. Considérant que le CCU recommande au Conseil d'approuver cette demande, la résolution prévoit de recevoir la demande de dérogation mineure numéro 2026-025 et aussi de fixer l'Assemblée publique de consultation le 8 juin 2026 à 19h. Merci. Alors, un proposant. Je propose. Non. Quelqu'un est contre. On va quelques-uns de l'échelon. 4, 5. Ça marche bien. Et le dernier, 8.14, le programme d'aide financière à la rénovation de façade. Confirmation d'une aide financière pour le projet de rénovation du bâtiment du 318-322 avenue de Jean-Cartier. Saint-Jean, désolé.
Donc, considérant l'adoption par le Conseil du règlement numéro V552 décrétant un programme de rénovation des façades, considérant qu'une demande de permis au 2026-01-35 a été formulée à la Ville pour effectuer des travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment principal du 318-322 avenue Saint-Jacques, soit la réfection complète en façade avant du bâtiment des 4 galeries et escaliers en bois traité. Considérant que cet immeuble est situé dans le territoire admissible du programme et que le demandeur a fourni tous les documents nécessaires, considérant que le CCU a recommandé d'approuver cette demande, tel que le stipule son procès verbal du 30 avril, la résolution prévoit d'approuver la demande d'aide financière pour la portion des travaux admissibles pour le projet de rénovation. L'adresse, on l'a déjà mentionné. Donc, d'autoriser aussi les services administratifs à verser cette aide financière lorsque les conditions et modalités du programme seront complétées. Merci. Alors, un proposeur. Je propose. Quelqu'un contre? Merci, M. Archibald. Brisé. Donc, on va avoir beaucoup de points, mais beaucoup d'améliorations, justement, sur tous les bâtiments qu'on a chez nous. C'est bienvenu. Alors, ça se complète les points numéro 8, point numéro 9, donc, les ressources humaines. Alors, 9.1, embauche d'un étudiant en urbanisme pour la période estivale 2026. M. Germain. Oui, donc, considérant qu'il s'avère opportun de procéder à l'embauche d'un étudiant en urbanisme pour la période estivale, il a besoin du service de l'urbanisme et du développement économique. Considérant la recommandation du directeur du service de l'urbanisme et du développement économique qu'on a reçu, donc le but de la résolution est de procéder à l'embauche de M. Clément Laplante au poste d'étudiant en urbanisme pour la période estivale 2026. Les conditions de travail sont celles qui sont déterminées par la Ville pour ce poste. La rémunération est de 27,80 $ de l'heure et la date d'entrée en fonction prévue est le 1er juin 2026. Merci. Alors, je suis la proposeur. Je propose. Quelqu'un? Le point numéro 9. Maintenant, le point numéro 10, autre sujet, 10.1. Voici une aide financière pour l'organisme Aspect Portneuf. Alors, concernant la correspondance reçue par l'organisme, dans laquelle l'organisme sollicite une aide financière de la Ville pour la réalisation des activités de la saison 2026-2027 et que l'organisme Aspect gère des activités à la salle Luc Plamondon. Alors, la résolution de verser une aide financière de 1 500 $ à Aspect, soit le plan de partenariat 1, par exemple, offre pour la réalisation des activités de la saison 26-27 et d'autoriser la dépense de 1 500 $ à même le poste budgétaire. Alors, je vous donne le proposant. Je propose. M. Pagé. Quelqu'un est contre? Maintenant, 10.2, voici l'aide financière pour l'organisation du tournoi de balle bénéfice au profit de l'organisme Laurent Merveille. Alors, concernant la correspondance reçue par l'organisme du tournoi à bénéfice au profit de Laurent Merveille qui aura lieu le 26 septembre prochain, et concernant la demande financière adressée par l'organisme de l'événement, le conseil municipal juge approprié de verser cette aide financière. Alors, la résolution est de verser une aide financière de 132,22 $ à Mme Martine Langevin de l'organisation du tournoi de balle bénéfice au profit de l'organisme Laurent Merveille, représentant le coût de l'allocation du terrain. Alors, et d'autoriser cette dépense à même le poste budgétaire, je vous en ai proposé. Je propose. Quelqu'un est contre? Maintenant, 10.3, autorisation d'utiliser une portion de la rue Notre-Dame dans le cadre de l'événement La Fête du voisinage. Alors, l'événement La Fête du voisinage va se dérouler le samedi, le 6 juin prochain, de 13h à 16h30. Il consacre que les organisateurs demandent d'utiliser et de fermer une portion de la rue Notre-Dame entre la place Sainte-Agnès et l'avenue Clos de 11h30 à 17h. Alors, la résolution est d'autoriser les organisateurs de l'événement La Fête du voisinage à utiliser une portion de la rue Notre-Dame entre la place Sainte-Agnès et Clos le samedi 6 juin de 11h30 à 17h. Et d'autoriser le service des travaux publics à procéder à la fermeture des rues requises pour cet événement
et d'installer la signalisation appropriée. Je vous donne le proposant. Quelqu'un d'autre? Des points numéro 10. Maintenant, point numéro 11, deuxième période des questions. Questions de la salle. Bonsoir. Juste une pichette, vous avez parlé du concours pour l'affichage des photos. Est-ce que le comité aurait par hasard tenu compte ou pris connaissance de ce que la recommandation avait fait? Oui. Pour pas que ce soit toujours, c'est souvent les mêmes personnes là, qui sont sélectionnées. Les photos de certaines personnes qui soient sélectionnées. Donc oui, on en a discuté en petit comité, mais là, je dis, c'est la sélection là, des photos. C'est quelque chose qu'on va tenir compte. Bon, pas si vous vous souvenez dans quel contexte j'avais fait cette recommandation-là. C'est qu'il y a de très belles photos, mais trois viennent de la même personne. Et c'est sûr, lorsqu'ils déposent des photos, lorsque les juges, il n'y a pas de nom dans le poste. Tout à fait d'accord. Ça peut arriver. Et je comprends que lorsqu'il y en a trois du même, oui, c'est sûr qu'on pourrait faire exception. Il va y avoir un souci là, de partager. C'est sûr qu'il y a des critères, dont un qui est très important, c'est qu'il faut reconnaître que la photo vient de Donnacona. Donc, malheureusement, des fois, il peut arriver que ce n'est pas nécessairement le cas. C'est qu'un artiste, c'est des photos d'artistes, au fond. C'est vraiment là qu'un artiste, ça veut être vu. C'est un des objectifs, hein, ça veut être vu. C'est pour ça qu'il y a des galeries d'art, c'est pour ça qu'il y a des vernissages, etc. Bon, si on limitait, parce que c'est possible de le faire en disant, ben, il y a un maximum une photo par personne, et si dans la sélection, on arrivait à deux, là, de la même personne, probablement que le comité pourrait se donner des critères pour dire est-ce qu'on peut considérer, peut-être même communiquer avec la personne pour dire ben il y en a deux, on va en afficher juste une, laquelle vous voulez. En tout cas, vous avez plus d'initiatives que je n'en aurais, là. On va voir, je lui dis justement le nombre de photos qui répondent aux critères aussi, et ensuite, là, comment on peut les partager. Oui, en tout cas, je vous fais confiance. Puis sinon, ben, vous savez, je reviendrai pour vous dire. Mais on l'avait retenu, puis Mme Vallière, M. Pignon étaient au courant aussi. Là, Mme l'avait dit, vous l'avez transmis. Oui, ça a été le cas. OK. Première question, là. Puis la raison pour laquelle je suis venu ici, là, c'est le point qu'on serait le remboursement d'une dette à venir, je suppose, là. Ben, c'est plus un. Lancement anticipé. Oui, ben, c'est un prêt qui vient à échéance. Avant de le renouveler, on a décidé de le payer au complet. Même les revenus généraux de la ville. Ben, l'argent, il faut qu'il vienne de quelque part pour payer ça. C'était déjà prévu au budget. Lorsqu'on avait présenté le budget, on avait déjà mentionné que lorsque ces prêts-là vont aller à échéance, on voulait les régler. Oui, ça, je suis d'accord. Oui. On suit ce qu'on dit. Oui, mais je vous demande à partir de quel argent? Je peux peut-être répondre à cette question-là. En fait, c'est un emprunt. C'est la fenêtre de remboursement. Comme je le disais, le libellé de la résolution, c'est un emprunt qui avait été fait en juin 2021 à la base pour la construction du centre aquatique. C'est un emprunt de 3 561 000 $. Là, il y a une fenêtre de remboursement après 5 ans qui apparaît en juin cette année de 1 535 000 $ de refinancement. Donc, la décision du Conseil qui avait déjà été énumérée lors de l'adoption du budget, c'était de se servir de cette fenêtre-là de refinancement et de se servir des sous qui seront qu'on va recevoir particulièrement du nouveau certificat d'évaluation de Microsoft.
Donc, c'est ce qui avait été mentionné en novembre, en décembre, lors de l'adoption. C'est encore ça. La seule chose qui est différente pour le moment, c'est que là, on applique ce qui a été mentionné dans le budget. Donc, on va utiliser la fenêtre de remboursement et le certificat d'évaluation, on ne l'a pas reçu encore, là. Il y a des discussions qui se font entre Microsoft, les évaluateurs qui sont mandatés par Microsoft pour venir discuter avec l'évaluateur qui est retenu par la MRC. Donc, les deux clans ont leur firme d'évaluation qui se parlent et éventuellement, je vous dirais possiblement plus vers la fin de l'année, on va avoir un peu les résultats de tout ça, là. Nous, on va recevoir le rapport comme lorsqu'il y a une nouvelle maison, un nouveau commerce. Donc, on va recevoir le rapport avec l'évaluation qui va avoir été mise. Donc, si ce rapport-là a été mis avant la fin de l'année 2026, nous, on va pouvoir se servir d'une partie de cette somme-là pour être en mesure de pouvoir payer le montant de la fenêtre de 1 535 000. Si jamais le certificat d'évaluation ne finirait pas par rentrer avant la fin de l'année, il va rentrer en 2027 et il est tout de même rétroactif au mois de février 2026, quoi qu'il arrive. Même s'il a été mis en mai 2027, il va être rétroactif au 14 février 2026. Donc, les sommes, on va utiliser la fenêtre. Donc, concrètement, si jamais les sommes ne rentrent pas avant la fin de l'année, on va le puiser à même le surplus non affecté de la ville pour se le rembourser dans le surplus non autrement affecté avec le revenu qui rentrera en 2027, si c'est le cas. Donc, ça se peut encore qu'on puisse avoir la rentrée d'argent avant la fin de l'année, mais il y a aussi des chances qu'on le reçoive dans les premiers mois de l'année 2027. Donc, vous prévoyez peut-être utiliser le surplus pour temporairement. Oui, absolument. Un surplus qui, en date du 30 avril 2026, est de 3 200 000 actuellement. OK. Malgré un surplus de 3 200 000 on a adopté un budget au-delà de l'inflation. Oui. 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 Donc, on a beaucoup d'argent, mais on continue à taxer et plus que l'inflation. C'est bien, c'est votre façon de voir les choses. OK. Donc, chacun des conseillers ici, un par un, là, c'est pas à moi à leur demander, là, sont d'accord pour que on ait 3 millions de surplus, alors que les comptables, la firme suggérait à peu près 1 million 500 000. On a le double. Et donc, ça fait un fonds dans lequel on peut puiser, par exemple, pour acheter une sableuse. Je ne sais pas si on est allé sur ma marketplace, là, pour acheter une sableuse il n'y a pas tellement longtemps, à même les surplus. Oui, de 12 mars. Ouais. Ben, c'est parce que la raison de l'achat de la sableuse, c'était inévitable. Nos deux sableuses étaient brisées. Il y avait une tempête de verglas qui s'en venait. On a fait appel à des contracteurs dont Rochette Excavation. On nous a demandé. Il a dit non, je ne peux pas vous le faire. On a demandé à Blanchette. Et lui, il fait déjà du sablage pour certains stationnements dans la ville. Il dit je ne peux pas le faire. Je ne peux pas faire celui de la ville au complet. Alors, on ne pouvait pas laisser la ville sous la glace du verglas qui s'en est. Alors, c'est pour ça qu'on a fait l'achat d'une mini-sableuse qui a fait vraiment le travail pour le. C'est un cas d'urgence. OK. Et on l'a payé 11 043 et on l'a puisé dans le surplus non affecté de la ville. Okay. Et c'est un équipement qui demeure à la ville. Je comprends, mais ça me dit fort. On a regardé aussi pour une location pour cette courte période-là. Ça coûtait pratiquement la moitié du prix de la sableuse. Je ne sais pas si vous avez pas fait un mauvais achat. Là. Non. Je n'ai pas la compétence pour le faire, mais je vous parle souvent du surplus. Madame Lambert m'a dit lors d'une rencontre que je posais toujours les mêmes questions, donc il devait m'attendre aux mêmes réponses. C'est peut-être un gag qui circule entre vous, parce que je me permets de poser des questions que je veux bien poser, sans me faire dire que peu importe les questions que je pose, je vais avoir les mêmes réponses.
C'est pas ce que j'ai dit. Je dis Dites-le que, donc. je dis que si vous posez toujours les mêmes questions, puis que le conseil de ville avait statué, vous auriez la même réponse. Vous avez toujours les Posez mêmes les mêmes réponses. questions. Si je pose les mêmes questions, je vais trouver la même réponse. Sans être condescendant, là, je vais vous donner peut-être 2 exemples. Galilée, donc, pas la firme avec laquelle j'avais prévu faire quelque chose ce soir, là, mais Galilée, l'astronome, lui, s'il n'avait pas posé de questions, le monde penserait encore que la Terre est plate. Parce que lui, il a posé des questions. Puis, parce qu'il a posé des questions, ben, on a pu réfléchir à ça. Copernic, la même chose. Si Copernic n'a pas posé de questions, ils vont penser encore que c'est la Terre, que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Donc, poser des questions, des sujets peuvent être connexes. Je pense que ça peut faire avancer des choses. Je vous avais déjà parlé, vous vous souvenez sans doute, de l'intersection de la rue Clos avec la rue Notre-Dame. J'avais posé est-ce qu'on est sécuritaire? Souvenez-vous de ça? Vous ne m'en souvenez pas? J'avais demandé si la traversée, quand on arrive au bout de la rue Côté, Oui. qui croise Notre-Dame. Oui. OK? J'avais posé des questions quant à la sécurité parce que c'est la rue des écoles. Là. Oui, on a fait un stop, justement. Bon. Je ne dis pas que c'est parce que je vous ai posé des questions sur ça que j'avais fait un stop. Je suis convaincu que ce n'est pas vrai, là. C'est pas ça. Mais très heureux que ce soit fait. Quand j'avais posé la question, tout était correct. Et là, maintenant, c'est encore correct. C'est parfait, là, c'est une bonne décision. Quand vous parlez du fonds général, monsieur le directeur général, vous parlez du fonds budgétaire, poste budgétaire du fonds général, c'est le surplus, ça? Pas nécessairement. Il y a des postes budgétaires qui sont affectés à chacune des dépenses, donc tout dépendamment, parce que c'est sûr que lorsqu'on dit le poste budgétaire du fonds général associé, on pourrait vous donner le numéro composé de 20 chiffres, mais je ne suis pas certain que ça rajouterait. Non, puis ça ne viendrait pas rajouter de l'information pertinente. Donc, mais à chaque fois qu'on le mentionne, il y a un poste budgétaire du fonds général il y a un numéro de poste associé à la dépense, tout dépendamment du crédit budgétaire qui a été adopté lors de la séance d'adoption de décembre. Puis, moi, ce qui me désole, c'est qu'il n'y a jamais de discussion au niveau du conseil. En tout cas, je l'ai dit à plusieurs reprises, là, il n'y a jamais de discussion au niveau du conseil. Mme Lambert m'a dit, nous, on est derrière notre mère. Je suis notre mère. Vous vous souvenez d'avoir dit ça? Oui, j'ai dit que oui, on était derrière notre maire quand on prenait nos décisions et que vous interpelliez M. le maire. Donc, si on avait pris la décision, la même que M. le maire, on était derrière M. le maire. Donc, c'est ça. Donc, Parce que nos discussions, ils sont faites à huis clos, ils ne sont pas faites en public. Lorsqu'on discute de des points, ça arrive des fois qu'on n'est pas d'accord, mais c'est fait à huis clos. Tout se règle à huis clos avant. Là. Je veux dire, on vient pas, on n'a pas comme certaines grosses villes, les autres qui ont une opposition, ils viennent faire un show de la télé. Nous, le show, on le règle à huis clos. C'est pour ça qu'on ne fait pas ça. Lorsqu'on vient ici public, tout a été discuté, autorisé, apprécié de tout le monde. Tout le monde a donné son commentaire, peu importe le point qu'on a passé. Tout est réglé à huis clos. On ne sait jamais s'il y a un conseiller, par exemple, qui pouvait ne pas être d'accord, mais s'est rallié, on ne sait pas quels sont les arguments. Non, mais ça peut arriver qu'on présente, ça a déjà arrivé de certains points en public. J'ai vu ça une fois, moi. Pardon? J'ai vu ça une fois. Oui, ça arrive, mais je veux dire, si la personne décide que lui et tout le monde sont désaccord, ben, il peut le mentionner.
Mais normalement, lorsque les points sont discutés à huis clos, chacun met peut-être un peu d'eau dans notre vin, puis on vient à un consensus. Il y a des fois aussi qu'on répond en une rencontre, Oui, une c'est recherche important. d'informations supplémentaires, on en discute. Non, non, je pense que mais pas en doute le travail que vous faites. Ce que je dis, c'est que jamais on voit l'opinion des conseillers. On voit pas. Je sais pas, moi, je sais pas ce que M. Archibald pense. Il est nouveau. Il a sans doute apporté quelque chose de nouveau, c'est le seul nouveau sur le conseil. Mais je ne sais pas ce qu'il pense. Il le fait peut-être à huis clos, son argumentation sur un point, le fait à huis clos, on n'est pas obligé de le faire publiquement. Je ne vois pas, je vois pas la nécessité. En tout cas, Je vous rassure, M. Gilbert, je suis capable de m'exprimer. je n'en doute pas, mais je ne doute pas que ce soyez capable, mais moi, je ne l'ai jamais entendu. Vous voyez voyez-vous me calme, par exemple, dans les décisions. C'est pour. Ah oui, pour présent. En tout cas, ça ne changera pas. Bonne soirée. Bonne fin de soirée. Tu complètes la deuxième période de questions. On va passer au point numéro 13, qui est les dépôts de documents. Alors, donc 13.1, c'est le dépôt des listes des déboursés pour du mois de, par exemple, le 16 au 29 avril. Alors, la liste des chèques émis pour un montant de 17 792,92. La liste des dépôts émis pour un montant de 119 826,91. La liste des prélèvements émis, cette fois-ci pour 238 445,57. Et le remboursement de la dette pour 146 061,75. 13.2, c'est le dépôt de la liste de correspondance. Et point numéro 14, c'est la séance. Je retiens le proposant de la levée de la séance. Je propose. Alors, ceci conclut la séance de conseil du 11 mai.